Beaucoup de sujets, effectivement, beaucoup de sujets à polémique, beaucoup de sujets à guerre, peut-être. En tout cas, quand je dis guerre des mots, guerre des images. Eh bien, le voile. On va pas revenir à toute l'histoire du voile depuis Creil en 1989, mais proposition de loi, justement pour éclaircir. Il y a une proposition de loi qui a été examinée depuis le 18 février et il a été déposé en mars 2024 par le sénateur Les Républicains Michel Savin. De quoi s'agit-il? C'est visant, il faut effacer tout signe religieux dans le cadre de la pratique sportive. D'ailleurs, pas de signe religieux, qu'il soit juif, chrétien ou musulman, etc. Le texte entend revenir sur le flou juridique autour des compétitions sportives, notamment concernant le port du voile, qui n'est pas explicitement interdit. Et je rappelle quand même que le Sénat, effectivement, on avait voté, il y a 2 ans déjà, on avait voté l'interdiction, effectivement, vous savez, c'est des hijabeuses, interdiction de tenue sportive neutre lors des rencontres. Pas question de tenue sportive, religieuse, et confirmé au Conseil d'État, c'était en 2020, l'obligation de tenue sportive neutre dans l'ordre des rencontres. Mais alors, François Bayrou a réagi en disant, là, il avait soutenu la proposition de la droite visant à interdire le port du voile dans le sport, et puis il a dit au Sénat hier, il faut pas stigmatiser nos 9 millions de compatriotes musulmans, comme si tous les musulmans étaient d'accord. C'est toujours, je suis absolument fasciné par chosifier. Il y a les musulmans, les 9 millions, ou les 6 millions, les 10 millions de musulmans, on les met tous dans le même sac. C'est quand même une drôle de démarche, François Bayrou. Et puis, il dit, voilà, l'objet de la proposition de loi du Sénat, qui sera inscrite à l'Assemblée nationale, n'est pas l'interdiction du voile dans le sport, mais l'interdiction du voile dans les compétitions officielles. Ça veut dire que dans les tournois d'entraînement, dans les entraînements, dans le côté amical, il n'y a pas de problème de porter le voile, mais pas dans les compétitions officielles. Tout ça, en tout cas, augmente le flou, l'opacité. Bonjour Fadila Maroufi. Bonjour. Fadila Maroufi, vous êtes fondatrice de l'Observatoire des fondamentalismes et du Café laïque à Bruxelles, effectivement. On vous avait déjà reçu et toujours avec plaisir. On entend une voix à côté, on entend une voix dans le... Enfin bon, mais on vous entend, c'est l'essentiel. Qu'est-ce que vous pensez de cette espèce de flou artistique et de retour de polémique concernant le voile dans le sport, compétition sportive ou pas, etc. Quel est votre sentiment ? Mais en fait, j'ai l'impression qu'on n'avance pas. On est face à un groupe qui a décidé d'attaquer nos valeurs, de renverser nos valeurs, d'instaurer un califat. Tout ça est documenté. Le voilement, ça fait, comme vous le dites, ça fait depuis très longtemps qu'on en parle. Je pense que des personnalités comme Bayrou, etc., donc des ministres, des politiques, il serait peut-être temps qu'ils commencent vraiment à essayer de s'informer sur qu'est-ce qu'il y a derrière tous ces éléments. Le voilement, et on le sait de plus en plus, c'est que derrière, on a des militantes qui sont évidemment poussées par des hommes, des militantes qui sont là pour imposer une norme islamique partout où elles sont. Moi, je l'ai vu quand j'ai travaillé sur l'endoctrinement des femmes dans les mosquées. Oui. Elles étaient travaillées pour aller là où elles sont, que ce soit dans l'enseignement, dans les écoles, que ce soit dans les associations sportives, etc., à revendiquer le voile et à l'imposer parce que c'est une norme islamique. En réalité, et on le sait, c'est très documenté, il y a des gens qui l'ont écrit comme Fatia Boujalat dans le Combattre le voilement, etc., qui est une enseignante. On sait les effets que ça a, que ce soit dans les établissements scolaires, au sein de l'enseignement, des activités sportives, etc., c'est que ça crée une pression aux autres, ça impose et ça normalise en fait une pratique religieuse qui est fondamentaliste. Le sport, c'est un lieu dans lequel normalement il doit y avoir une égalité, c'est là où on doit s'épanouir les personnes. Il y a une égalité entre chaque individu, on ne peut pas montrer son appartenance politique, religieuse, etc. Donc je pense que c'est une excellente chose que de l'interdire. Ce qui m'étonne, c'est qu'on donne toujours la voix à ces femmes militantes sans se poser la question qui elles sont. Par contre, on ne donne plus la voix aux femmes qui se sentent persécutées, qui se sentent oppressées par ce voilement. Parce que là, dans la réalité, dans les quartiers, dans les associations sportives, etc.,
quand en tant que femme, on a affaire à des femmes voilées, elles nous renvoient une image. Cette image, c'est que nous sommes moins bien qu'elles, c'est que nous sommes impudiques, c'est que nous sommes pas bien, c'est qu'on ne pratique pas comme il faut l'islam, etc. Il y a une pression sociale. Et ça, ils doivent le comprendre. On ne peut plus se permettre de laisser les choses avancer de cette manière. Mais alors, Fadila Maroufi, que répondez-vous à celles qui disent, à ceux et celles qui disent, mais attendez, il y a des femmes qui se voilent parce qu'elles ont envie de se voiler, parce qu'elles proclament la liberté de se voiler. Et là, je parle même en dehors du sport, hein. Je parle en règle générale. Que leur répondez-vous? Parce qu'il dit, mais attendez, moi je dois avoir le voile en tant à la liberté, c'est aussi mon droit de porter le voile si je le désire. Vous savez, oui, elles font elles se disent libres de le porter. En réalité, le choix, c'est surtout le choix de la soumission. Elles acceptent une soumission, une norme qui les renvoie en fait à cette idée que, en tant que femme, elle est soumise à l'homme, elle est soumise à Dieu. La réalité, le choix, il est juste là. Elles peuvent faire ce choix-là, mais alors elles doivent aussi accepter le fait qu'elles peuvent pas aller dans des activités qui ne veulent pas de cette discrimination, parce qu'en réalité, dont le sport, par exemple, oui. Et que ce soit dans le sport ou que ce soit dans une autre sphère, que ce soit dans l'enseignement, en réalité, ce voile représente une discrimination, un rôle pour chacun, une division des tâches entre les hommes et les femmes. Et donc, ce n'est pas un choix. La seule choix qu'elles font, c'est se soumettre. Et en le portant, elles l'imposent aussi à d'autres femmes qui n'en veulent pas et qui essayent de se battre justement pour ne pas être soumises. Mais alors, c'est intéressant, mais ce que vous dites, Fadila Maroufi, et moi je ne comprends pas que cette polémique revienne et qu'on fait un projet de loi, puisque je rappelle qu'en 2020, après le collectif des hijabeuses qui avait été créé au sein de l'Alliance citoyenne pour défendre le droit des joueuses de football, je rappelle, de porter le voile lors des matchs officiels en France, hein, c'était il y a 5 ans donc, ils avaient saisi le Conseil d'État à l'époque par rapport à la Fédération de France de football. Et voici ce qu'avait dit le Conseil d'État, très clairement. Ils avaient dit, le Conseil d'État avait rejeté la requête des hijabeuses et confirmé l'obligation de tenue sportive neutre lors des rencontres sportives. Voilà, consacré le principe de la neutralité sportive et la compétence de la Fédération française de football à intégrer la règle de neutralité dans le cadre mission de service public. Et la Fédération française de football avait réceptionné, je parle de ça parce que on se demande pourquoi encore on relance la chose. La Fédération française de football avait dit et écrit aucune sorte de démonstration ou de propagande politique, religieuse ou raciale n'est autorisée dans un lieu, site ou autre emplacement olympique. Et le Conseil d'État, je le rappelle, a réitéré cette décision en 2024. Alors, comment il se fait qu'on remet sur le grill, on remet sur la table pour en rediscuter à l'Assemblée nationale ou au Sénat? Parce qu'il y a une offensive qui est toujours présente. Les islamistes ne vont pas lâcher l'affaire. Ils vont pas s'arrêter là. Ils continuent encore à essayer de l'imposer. Ils essayent de passer à chaque fois une étape, à chaque fois une marche, jusqu'à ce que la norme islamique soit imposée. Et ils ne l'abandonneront pas, c'est quelque chose de très important. Donc finalement, le politique doit s'en saisir parce que c'est aux politiques de prendre la décision. Et moi, je pense que nous sommes arrivés à un tel point que là où nous devons de plus en plus être vigilants, c'est que nous avons surtout des mineurs qui portent de plus en plus le voile. Or, c'est de la maltraitance. Il faut absolument interdire le port du voile chez les mineurs. C'est un danger. On sait très bien les effets que ça a sur les jeunes filles et sur les petites filles, la signification que ça a derrière, qui sexualise finalement la petite fille, parce qu'on lui dit quelque part c'est qu'elle est prête sexuellement, puisque le fait de porter le voile, ça va la protéger du regard et de la sexualisation de l'homme. Donc pour moi, en fait, le pouvoir politique doit s'en saisir parce qu'il y a une offensive. Et tant que les islamistes sont sur l'offensive, il n'y a rien à faire. Il faut qu'il y ait un pouvoir qui puisse reprendre ça. À côté de ça, nous avons aussi des partis politiques, ce qu'on appelait les idiots utiles. Mais de plus en plus, on sait bien que... Vous pensez à qui, là Vous pensez à qui les filles, là, une partie de la gauche PS, qui sont en réalité, je dirais même plus des idiots utiles, ce sont des collaborateurs, parce que de plus en plus, ils défendent l'indéfendable. C'est des personnes qui sont utilisées, mais eux-mêmes se jouent de ça
pour une question de vote des musulmans. Ils veulent faire plaisir à un électorat. On le voit en Belgique, on est beaucoup plus loin sur ces questions-là. Et c'est exactement la même chose qui est en train de se passer en France. Donc, je pense qu'il est tout à fait normal que des politiques commencent à s'en inquiéter et du coup demandent des propositions de loi pour aider les gens de terrain à se prémunir, parce que on sait quelles sont les conséquences à partir du moment où une personne défend la liberté. Je parle des institutions, je parle des professeurs, on l'a vu avec Samuel Paty, etc. Le fait de refuser une norme islamique, il est traité d'islamophobe et il risque de se faire tuer, insulter, voire tuer. Et donc, je pense qu'il est tout à fait légitime que les politiques maintenant s'en occupent et finalement prennent eux la décision. La décision. Merci Fadila. Oui, merci Fadila Maroufi, merci de dire ça. En tout cas, merci de votre appréciation, de votre témoignage et de vos opinions. Après tout, nous sommes là pour défendre toutes les opinions, quelles qu'elles soient, en tout cas pour les écouter de toute façon. Et à très très bientôt, et nous suivrons évidemment cette affaire de cette loi du voile. On verra si elle aboutit ou pas.